dimension variable. En 2007, j'ai commencé à dessiner sur les enveloppes de courrier que m'adressaient les galeries d'art, les musées, les organismes artistiques et culturels en tout genre. Je dessinais exclusivement à la maison, contrainte qui s'est imposée d'elle-même dans un premier temps, mais que j'ai rapidement exploitée, ancrant ainsi ma pratique dans mon lieu d'habitation, par les conditions d'exécution, tant que par le support choisi. Ayant pris goût à ces dessins, je me suis toutefois lassé de devoir les exécuter uniquement chez moi et d'être dépendant d'un support dont la qualité était forcément aléatoire et limitée. C'est ainsi qu'à partir de l'été 2009, je me suis tourné vers de nouveaux supports. Mes déplacements, pérégrinations et achats quotidiens génèrent alors des supports différents à utiliser. Tickets de caisse, de café, de restaurant, de magasin, notes de frais d'hôtel, ordonnances médicales, billets de transport, train et bateau. Cette activité, qui s'effectue en parallèle à mon travail photographique et sonore, révèle aussi du fait que je ne possède pas d'atelier ou d'espace hors de mon domicile, où les œuvres puissent s'accumuler, respirer dans le temps, se créer sans limitation de format des travaux à réaliser. Je me suis certainement mise à dessiner sur des enveloppes par manque d'espace, puis sur des tickets pour échapper à ce manque d'espace. J'éprouve aussi depuis toujours une sorte de fascination pour les inscriptions des dates, des heures et de tout chiffre déterminant des lieux. Le ticket et le billet de transport constituent ainsi un support idéal pour moi. Dessinant dans les cafés, les restaurants, sur les bancs, dans le bus, à l'hôtel, je m'expose aux fluctuations extérieures, aux bruits, aux mouvements aléatoires qui m'entourent, tout en me connectant à chaque fois aux ambiances uniques des lieux. Le support généré par mes dépenses quotidiennes rend compte à lui seul de ma mobilité et l'existence des dessins est soumise à mes errances. Dessiner, comme je le fais aujourd'hui en extramuros, demande donc de s'adapter à l'instabilité ambiante de chaque lieu et de trouver l'espace physique et psychique idéal pour pouvoir s'adonner au dessin dans un état d'esprit très particulier et proche de la méditation, semi-contemplatif et semi-conscient. Même si l'objectif global du projet est prémédité, à savoir collecter au fil du temps des tickets pour pouvoir dessiner dessus, le caractère spontané et instantané de l'exécution se doit d'être entier, de même que la libération mentale doit être totale. Formellement imprévisible, la plupart des dessins sont réalisés dans la rapidité, le plus souvent avec de simples stylos à billes ou des feutres fins noirs. Quant à la couleur, je n'ai toujours pas réussi ou désiré l'introduire. L'euphorie que j'éprouve à manier le crayon de façon aussi spontanée fait partie intégrale du processus. Je m'attarde un peu plus sur certains dessins, mais trop élaborés, ils doivent parfois être éliminés, comme tous ceux où je me surprends à me regarder en train de dessiner. Toutefois, le caractère inachevé de certains travaux n'empêche pas qu'ils soient conservés. Les dessins sont également un prétexte, en ce sens que l'original, l'objet sur lequel je dessine, l'enveloppe, la note de frais, le billet de transport, demeure exclusivement en ma possession et que seules les reproductions sont à exposer. Des agrandissements seront effectués allant de l'impression sur différents types de papier à la fiche murale de la dimension souhaitée. Les originaux seront dupliqués et numérotés en 21 exemplaires de dimension variable.